à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone B des moins de 20 ans. Lomé 2018, de rebondissement en rebondissement, notre pays, le Bénin, ne participera pas à la compétition. Ainsi, on a décidé le numéro 1 des sports au Bénin, Oswald Romeki. Nous en parlerons donc dans un instant. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des canards ce matin, nous avons l'arrivée de la présidente d'Estonie, Kersti Kaljulaid, au Bénin pour une visite officielle. Nous avons l'animation de la vie politique nationale avec la recomposition de la classe politique avec en ligne de mire les différentes impressions des acteurs du bloc Les Progressistes, FCBE qui risque de changer de dénomination dans les jours à venir. Et pour finir, nous avons le congrès constitutif du bloc Les Républicains prévu pour le samedi prochain à Parakou. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. La visite de la présidente estonienne Kersti Kaljulaid au Bénin et l'introduction prochaine du bracelet électronique dans la juridiction au Sénégal tiennent le haut du pavé du bulletin de ce 5 décembre 2018. Après la démonstration de force des progressistes à Cotonou, le week-end écoulé, le bloc républicain donne rendez-vous donc à ses fidèles du côté de Parakou en politique. Nous en parlerons dans un instant. Nous sommes à la veille des législatives au Bénin et nous plaide parler encore ce matin de politique. Avec Ruth Sodedji, vous aurez droit à l'horoscope du jour. Larissa Diakbono sera là pour nous présenter les sports. Nous parlerons aussi du tournoi intermédiaire de foot A5 qui démarre aujourd'hui même sur le terrain numéro 2 du stade Général Mathieu Kérékou. 7 organes de presse sont dans le Starling Block et nous en parlerons dans un instant. Voici la pub avant la une des journaux. Décembre, le Père Noël est là et il faut déballer les cadeaux. Allez vite, on se retrouve tous au jardin public de Fifadji Park, Africaland, pour le salon du bébé et le village des enfants, du samedi 15 décembre au mardi 25 décembre 2018. Au programme, des ateliers pour les enfants, des animations et des jeux, des conférences avec des experts nationaux et internationaux, le défilé de la famille, les mini-concerts avec les artistes de renom, les matchs de foot et de basket entre enfants et l'apothéose le 25 décembre 2018 avec le grand Noël magique. Alors, qu'attendez-vous? Allez, venez, la fête sera belle. Ouverture officielle du Salon du bébé et du village des enfants le samedi 15 décembre à 9 h. Passez le message. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le challenge qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Renforcement de la coopération entre le Bénin et l'Estonie, la présidente Kersti Kaljulaid à Cotonou pour une visite officielle. Des précisions aux pages 3 et 4 de la parution du jour de le challenge. Nous restons avec le challenge qui titre ce matin en manchette. Point de vue du DG Sobemap suite au congrès de l'Union progressiste. Toute la commune de Pomancé et moi sommes fiers d'être progressistes. Nous passons à le grand matin, libération active des visas en Afrique. Le Bénin classé premier. Encore une victoire du président Patrice Talon, constate le confrère. Toujours avec le grand matin, diplomatie. La présidente de l'Estonie reçue par Patrice Talon. Le matin libre. Direction du parti Union progressiste, un monstre à 3 têtes. Le canard affiche en manchette comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir. Les images de Armand Zizidouroué, de Bruno Amoussou et du ministre de l'Intérieur actuel. Nous restons avec Matin libre, département du Borgo, les enseignants vacataires en grève dès lundi prochain. Nous passons à Nord-Sud quotidien, dématérialisation pour l'obtention de visa. Les réformes de talent font du Bénin premier. Nous restons avec Nord-Sud quotidien, Side Africa, le sommet s'ouvre demain à Cotonou. Défaut d'assurance, la traque des véhicules non en règle lancée renseigne la une du jour de Nord-Sud quotidien. Le Béninois libéré en manchette, naissance de la force Cori pour le développement du Bénin, l'opposition constructive qui manquait à Talon. Le canard affiche en manchette, comme vous l'apercevez chers amis internautes, l'image de l'ancien président Thomas Bouniaï et le logo du nouveau parti en gestation. Nous restons avec le Béninois libéré, grand zoom sur les personnalités membres du bureau politique de l'Union progressiste. Le canard présent dans les colonnes de sa parution du jour, chacune des 59 racines du grand baobab passées au scanner. Nouvelle publication élargie à la seule personnalité manquante.
Nous passons à la presse du jour. Retombée de la visite de la présidente de l'Estonie au Bénin, la diplomatie offensive de talent continue de payer. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et toujours avec la presse du jour, 52e session de l'Assemblée parlementaire ACP, 36e session de l'ACP-UE. Les attentes de Maître Adrien Mbedi sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de la presse du jour. Création du premier parti politique issu de la réforme du système partisan, l'Union progressiste. Voici la ligne idéologique et le projet de société du parti politique Union progressiste dans les colonnes de la parution du jour de Le Leader du jour. Le confrère de la matinée en manchette titre ce matin, TOFA 2018, le FA n'a jamais dit qu'il faut que les exilés reviennent répondre de leurs actes, a dit le professeur David Kofi Aza. Patrice Talon doit plutôt ramener la balle à terre, martèle le confrère. Nous restons avec le confrère de la matinée, deuxième édition du Gala des champions. L'incroyable casting du ministre Oswald Omeki est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous restons avec le confrère de la matinée. Fin de la manœuvre nationale interarmée. Les forces armées béninoises incarnent véritablement leur rôle respectif dans une cohérence dynamique. Des détails à la page 4 de la parution du jour de le confrère de la matinée. Les 4 vérités, 4e colloque de l'université de Parakou, le professeur Joseph Diogbenou expose la valeur de la recherche scientifique. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution du jour de les 4 vérités. Coopération bénino-estonienne, arrivée de la présidente Kersti Kajuleid au Bénin hier. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Adoption du plan d'action de la phase pilote du projet Assurance du renforcement du capital humain ARCH. Talon œuvre pour une prise en charge sanitaire de qualité des Béninois. Des détails à la page 3 de la parution du jour de les 4 vérités. Nous passons à l'investigateur du jour, facilitation de la procédure d'obtention des visas en Afrique. Un autre atout pour le Bénin grâce au président Patrice Talon. Nous passons actuellement au quotidien Le Matin, mise en œuvre du volet assurance maladie du projet ARCH. Un gros soulagement pour les populations pauvres. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et session de l'Assemblée parlementaire ACP-UE. Patrice Talon appelle à des changements, à découvrir son allocution, précisément à la page 3 de la parution du jour de Le Matin. Vie des partis politiques, orientation politique et idéologie de l'Union progressiste, des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Matin. Et nous restons avec Le Matin pour finir ce matin. 14e réunion annuelle des structures et agences en charge de l'électrification rurale en Afrique. Donna Jean-Claude Oussou, ministre de l'Énergie, explique les enjeux. Merci à vous, Kader Achirou. Les quotidiens béninois, vous les avez dans les kiosques. Au prix de 300 francs CFA, vous les avez aussi en ligne. Voici le bulletin matinal d'information avec Carles Kitome. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La présidente de l'Estonie, Kersti Kajuleid, a foulé le sol béninois dans la soirée de ce mardi dans le cadre d'une visite officielle de travail qui aura lieu du 4 au 6 décembre. Elle sera reçue en audience ce matin par le chef de l'État pour un tête-à-tête. Les hommes d'affaires qui font partie de sa délégation auront une séance de travail avec les opérateurs béninois à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La coopération numérique sera au cœur des débats avec la signature de plusieurs accords. Rappelons que l'Estonie est l'un des pays au monde où le numérique est le plus répandu et le plus utilisé dans les actes civils. La cérémonie officielle du FA pour les prévisions au titre de l'année 2019 a eu lieu le samedi 1er décembre à Cotonou. Contrairement aux années antérieures, les prévisions présagent une année positive sur plusieurs points à quelques recommandations près. Des prévisions qui font objet de commentaires. Certains les qualifient même de politiques. Le prêtre du FA, Sylvain Adoro, alias Maître Bobo, revient sur l'essentiel des prévisions au micro de Jacques Maouillon d'Almeida et de Anita Marcos. En réalité, faire le TOFA, c'est sonder le futur, sonder les possibilités de futur et y porter les solutions ou bien fouiller pour trouver les solutions adéquates pour ne pas être surpris des désagréments qui sont placés dans des dimensions d'une année ou pour un pays, d'une année pour un pays. Et donc, il faudrait sonder, il faut aller faire un bilan du corps, il faut regarder ce qu'on est pour le présent, et cela va vous amener à corriger les possibilités de maladies qui se pointent à l'horizon pour ne pas dire que vous irez vous guérir. Le signe principal s'appelle Oliofu, et c'est Oliofu qui dit l'union fait la force, pour dire que nous devons oublier les querelles internes, nous devons oublier
les guerres de leadership, nous devons oublier ces choses-là et construire d'abord le pays, que le pays est d'abord à terre, le pays est déjà à terre et que nous devons maintenant faire tout pour relever le pays. Il dit que pour dire que le pays en tant que quai, au niveau de la racine, ne tient plus. Et il faut quand même relever, l'aider à devenir ce qu'il est. Or, le FA dit en même temps que c'est la population qui élit le chef. C'est-à-dire que sans le peuple, les dirigeants ne sont rien. Et donc, les dirigeants doivent tout faire pour accompagner leur peuple. Il ne faudrait pas seulement courir derrière affaires de partis politiques et oublier le peuple qui est totalement innocent en bas. Le peuple, c'est le rez-de-chaussée. Et vous mettez les maisons à étage seulement. Vous êtes sur les maisons à étage et vous oubliez qu'il peut y avoir tremblement de terre. Si d'abord la terre qui est là se trouve dans une... je ne sais pas... qu'on ait un secours, le rez-de-chaussée va bouger et aura moins de problèmes que les maisons qui sont en haut. Ça veut dire que quand il y a un problème là, c'est les chefs qui seront plus touchés. Et donc, FA dit à la population de soutenir, de garder, de faire tout pour relever le pays. C'est-à-dire chacun n'a qu'à faire le travail là où il est pour que le pays soit debout. Mais en même temps, recommande aux chefs d'aider la population à faire ce jeu. Sinon, ce serait difficile en son temps pour nous tous. Et donc, pour dire que les dirigeants se battent aussi un peu, qu'il faut reconnaître ça. Ils se battent pour le bien-être du pays. Mais, pour dire que le temps viendra où le pigeon, ou le petit pigeon, je ne sais pas comment on l'appelle, va porter des plumes, va pousser des plumes. Il y en a de même pour les tutorelles. Mais, moi je dirais, par rapport à cet aphorisme, qu'il ne faut pas laisser les petits pigeons et les petits tutorelles mourir de froid avant d'attendre leur poil, leur plume. Et donc, il faut faire quelque chose, il faut les aider à vite pousser les plumes. Si le FA dit ça et que les dirigeants disent que, voilà, le FA même a dit que nous sommes en train de travailler, ils vont encore plus tuer ce pays qui est déjà complètement à terre. FA dire que l'eau qui quitte le ciel nettoie la tête de la chauve-souris. L'eau de la mer nettoie, ou de la rivière nettoie la tête du poisson, et la rosée nettoie la tête du rat de la forêt. Pour dire que chacun à son niveau n'a qu'à faire son travail pour le bien-être toujours du pays. Chacun fait bien son travail, nous allons relever le pays et après nous verrons ce qui va se passer. Et donc, pour dire quoi? Pour dire que si nous voulons que ça bouge dans le pays, il faudrait que chacun y mette le sien. Et que même les enfants de l'extérieur, les enfants du Bénin qui sont à l'extérieur, comme les enfants du Bénin qui sont à l'intérieur, n'ont qu'à jouer leur jeu. Et que ceux qui sont à l'extérieur descendent pour reconstruire ce pays. Le FA demande ça. Et donc, ne pas rester quelque part pour dire Talon va faire, Talon va faire. Talon fera rien. Il peut être le plus grand milliardaire du monde, il ne peut jamais rien faire seul. Il faut forcément des gens pour l'accompagner. Il faudrait que le président même entende ce que je dis, qu'il ne pourra rien si les gens ne l'aident pas. Donc, il faut forcément que quelqu'un l'aide. Et l'aider, ce n'est pas forcément lui arracher le droit de l'autorité. Non, c'est lui glisser. Même un mécanicien qui va très tôt au boulot et se met correctement dans son travail. Le cultivateur qui va très tôt dans son champ et qui se bat. Mais nous allons créer la richesse. La richesse se crée et ne se trouve pas sur la rue. La richesse se crée. Et donc, c'est ce que Oliofu nous recommande. Oliofu, il dit, si nous mettons véritablement dans le travail, nous allons trouver l'oiseau Oliofu, qui mange des hommes, nous allons le tuer, et Oli va mourir pour laisser la place maintenant, Oli, qui veut dire bru, par là, va laisser la place à la paix. Et donc, il faut comprendre ça, que le FA dit, ça va s'améliorer, mais ça dépendra de nous, en un mot. Bien que la violence sexiste mette en danger la santé, la dignité, la sécurité, l'autonomie de ses victimes, elle reste entourée d'une culture du silence. Un sujet développé par Chanceline Landesi-Voinou, une artiste béninoise dans son slam. Une prestation qui a marqué la cérémonie de clôture de la quinzaine contre la violence basée sur le genre. C'était le lundi 3 décembre sur le campus d'Abomey-Calavi. Ses yeux pourtant illuminés entrevoient l'obscur.
Dans cette chambre où un loup affamé, assoiffé, dévore son corps vaincu. Livrée aux enchères à un être sans scrupules, dévêtu de pudeur, elle se soumet aux rudes besognes de ce détracteur de corps. Sous les coups sauvages de ce monstre sans cœur, elle reste fondante entre dégoût et impuissance de ses anticorps. Que doit-elle encore ajouter à toutes ces nuits d'horreur pour sortir de ce gouffre hanté? La route est toute tracée, mais elle y voit un brouillard pesant. Elle voudrait y aller, poser le premier pas, mais son corps ligoté et déchiré s'écroule. Donner un emballage à un être pervers et vicieux. Elle supporte des coups de chicotte sans pouvoir lever la tête. Car chez moi, c'est cela la femme. Une vraie femme, c'est celle-là qui doit dire merci après avoir reçu des paires de gifles. Celle qui doit faire et demander. Car chez moi, tout ce dont la femme est convaincue, c'est qu'elle est faible. Parce que tout ce qu'on a appris à nos filles, c'est qu'elles sont faibles. Alors jusqu'à quand? Jusqu'à quand? J'ai pris la plume au bord du désespoir. J'ai invoqué la muse dans les détails de l'impasse. J'ai pondu ces mots dans la souffrance. Non, pas elle. Anita est une fleur. Anita est une lumière. Anita est une lueur. Anita est une jeune fille de 14 ans. Naïve et innocente, elle est l'unique fille de sa famille. Anita est l'espoir de ses parents et sur elle, ils font toute aspiration. Elle étudie pour devenir avocate car c'est sa passion. À l'école, son professeur de mathématiques lui fait les yeux doux. Il lui a dit qu'il l'aime, qu'il veut l'aider à réussir. Alain, son camarade de classe, lui a dit qu'une fille comme elle mérite les plus belles choses, qu'une fille comme elle mérite d'être traitée avec attention. À la maison, sa mère lui a dit qu'elle n'est pas en âge de savoir ce genre de choses, qu'elle mourrait si d'un homme elle s'approche. Son père lui a vociféré. Quel âge as-tu pour que des hommes te courtisent? Je te vois avec un garçon et tu es morte. Sa copine Belinda est à cheval entre le délégué et le censeur de l'établissement. Ses parents m'ont dit, et ça, elle le savait. Il est très facile de dire que les jeunes sont des inconscients. Oui, très facile de dire que la jeune fille n'a aucune notion de la pudeur. Mais des parents sont dans la confusion. Les encadreurs sont devenus des profiteurs. Au bas de l'échelle, les jeunes se retrouvent tous seuls. La compétition est devenue très serrée entre Alain et le professeur. L'un est devenu champion des cadeaux et l'autre aux attentions et aux petits soins. Le professeur lui a dit que le sexe développe l'intelligence, que le sexe aide à réussir. Alain lui a dit que le sexe rend plus belle, que le sexe va lui donner des formes plus belles. Ses copines lui ont dit que le sexe c'est la chose la plus juteuse au monde, qu'elle ne perd rien en l'essayant. Anita voudrait que quelqu'un lui parle, qu'on lui dise quoi faire. Le couple est fait seul. Sa mère est renfermée, son père est colérique. Anita se perd. Elle est sans repère. Elle ne sait que faire. Et quand le professeur insiste, Anita résiste et Alain lui persiste. Anita hésite tellement, le professeur persiste et Alain lui insiste. Finalement, Anita a cédé. Elle a goûté, elle a répété. Oui, Anita a cédé, elle a goûté, elle a répété. Anita est tombée enceinte, les parents sont très en colère. Anita a été renvoyée de la maison, Anita a abandonné l'école, Anita est dans la rue, seule et Anita pleure. Il est très facile de dire que les jeunes sont des inconscients. Oui, très facile de dire que la jeune fille n'a aucune notion de la pudeur. Mais les parents sont dans la confusion. Les encadreurs sont devenus des profiteurs. Au bas de l'échelle, les jeunes se retrouvent tout seuls. Oui, il est très facile de dire que les jeunes sont des inconscients. Oui, très facile de dire que la jeune fille n'a aucune notion de la pudeur. Mais les parents sont dans la confusion et les encadreurs sont devenus des profiteurs. Au bas de l'échelle, les jeunes se retrouvent tout seuls. Cette petite jeune fille a besoin de nous. Et comme elle, beaucoup d'autres jeunes filles ont besoin de nous. Le Sénégal opte pour le bracelet électronique pour désengorger les prisons. Selon le ministre de la Justice, les prévenus seront équipés de bracelets au mieux courant 2019. Les procédures techniques ont été réalisées et la procédure sera bientôt lancée, a précisé le ministre Ismaïla Fall. Il n'a toutefois pas donné les détails sur les modalités de la mise en place du système. En Afrique du Sud, pour finir, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma est attendu pour son procès dans les tout prochains jours. Déchu en début d'année et reçu par un juge en février 2018, Jacob Zuma sera très bientôt dans le box des accusés pour son procès proprement dit dans les jours à venir. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Zaïre TV.
Merci à vous, Carles Kitome, pour la présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal est prévue pour ce soir même à partir de 19 h sur ESAE TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc politique. Après donc les progressistes, place aux républicains. Kader Achirou. Tout à fait. Le samedi prochain, le samedi 8 décembre 2018, la ville de Parakou va connaître un événement inédit. Il s'agit du congrès constitutif du parti Les Républicains. Et donc, tous les membres de ce parti politique issus des 77 communes et des 12 départements du pays seront invités à rejoindre la ville de Parakou pour cet événement. Selon certaines informations, depuis quelques jours, la municipalité de Parakou est à pied d'œuvre pour accueillir de manière, je dirais, dans tout son gigantisme cet événement. Quand on sait également que l'actuel maire de Parakou est membre du Bloc Les Républicains, quand on sait également que l'honorable Rachid Igadamassi est membre du Bloc Les Républicains, quand on sait également que Sam Adambi, actuel ministre du gouvernement de l'eau, est membre du gouvernement, quand on sait que la ministre de l'économie numérique, membre du Bloc Les Républicains, est membre du gouvernement et issue de Parakou, on a comme l'impression, on peut peut-être prédire que ce sera un grand événement politique qui recevra l'approbation de grands leaders politiques. Et donc, cette messe politique à la faveur du président Patrice Talon qui va consacrer la naissance du parti politique Les Républicains permettra à la mouvance présidentielle d'avoir finalement en toute légalité les deux blocs qui, selon certaines indiscrétions, ont reçu la bénédiction du chef de l'État, qu'il s'agit des progressistes et des républicains. Et donc, il reviendra maintenant au bloc Les Républicains de pouvoir prouver leur maturité politique en essayant d'adresser cette fois-ci des invitations à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, au Parti de renouveau démocratique qui a décidé de ne plus faire chemin avec eux, mais d'évoluer en toute autonomie, en toute indépendance, d'envoyer aussi une invitation aux forces Corée pour un Bénin émergent, même si dans quelques jours la dénomination aussi va changer, d'envoyer aussi d'invitation à tous les partis politiques qui, comme l'Union sociale libérale de Sébastien Germain Javon, qui iront aux élections de manière indépendante, afin de prouver qu'au sein peut-être au sein du bloc Les Républicains, il y a des acteurs politiques aguerris, des acteurs politiques qui maîtrisent les enjeux du terrain et qui comprennent que toute compétition politique ne se base pas sur, je dirais, des clivages, mais se base véritablement sur la conquête au niveau sur le terrain. Donc la messe sera dite de manière inédite et je crois et j'ose croire que ce bloc constitutif qui au départ était appelé dynamique unitaire, quand on voit un peu sa configuration, il y a une forte connotation d'acteurs politiques du Nord et du Centre, il y a une forte connotation de la plupart des leaders charismatiques de la politique, que ce soit Robert Guian, que ce soit Barthélémy Kassa, que ce soit Jean-Yves Koundé, que ce soit Adam Bagoudou, tous ceux qui sont leaders politiques du septentrion jusqu'au centre, tous sont, en tout cas tous qui soutiennent la gestion du président Patrice Talon actuellement, sont membres du bloc Les Républicains. J'ai comme l'impression de dire même parfois que ce bloc, au-delà, c'est le bloc qui est plus constitué un peu d'acteurs politiques parce que du côté des progressistes, nous avons beaucoup plus d'élus. Il y a 17 ministres, il y a beaucoup plus de maires et autres. Mais au niveau du bloc Les Républicains, on sent beaucoup plus d'acteurs politiques, à l'exception de quelques maires, mais c'est beaucoup plus constitué d'acteurs politiques. Et je crois que ça constituera une véritable machine politique qu'il ne faut pas du tout, je dirais, minimiser, vu la taille ou, je dirais, l'image des différents acteurs qui vont constituer ce bloc. Quand on voit un certain Badamansi, quand on voit un certain Charles Toko aujourd'hui, acteur politique, quand on connaît un peu la ruse et la rage politique des uns et des autres, on est à même de se dire que ça permettra au chef de l'État de pouvoir rafler, je dirais, en tout cas, les sièges qui seront confiés au bloc Les Républicains de pouvoir avoir pour les élections législatives de 2019. Carles Kitome, un commentaire déjà, c'est à Parakou et pas à Cotonou. Oui, ben, pour moi, l'esprit développé autour du congrès constitutif du bloc Les Républicains me dérange un tout petit peu parce que si j'écoute un peu le commentaire de mon vis-à-vis, je crois avoir entendu qu'il y a les leaders politiques du Nord et du Centre qui sont très nombreux dans ce parti. Une forte connotation. Et pour moi, je dirais on est en train de vouloir bâtir des partis de taille nationale.
des partis qui vont avoir de l'influence sur toute l'étendue du territoire national. Et si déjà, à la création du parti, on en fait des choses en sorte que les leaders politiques du Nord, d'une certaine partie du pays, soient majoritaires ou dominent le parti, je crois qu'il y a mal donne. C'est le départ du PRD qui a bousculé tout. Il y a mal donne. Non, mais PRD ou pas, à mon avis, il y a mal donne. Et quand le PRD est parti, il y a eu des bouleversements. C'est vrai qu'il y a des gens qui étaient au bloc progressiste qui se sont retrouvés aujourd'hui au niveau du bloc républicain pour faire l'équilibre. Mais ça ne se fait même pas voir. Et on ne s'aperçoit même pas qu'il y a eu quelque chose pour réajuster. Et pour moi, et déjà quand on voit un peu la constitution du bloc, les progressistes, il y avait elle est vraiment teintée des leaders politiques d'une autre partie du pays. Et moi, ça me dérange tellement parce que je me dis que ce n'est pas l'esprit dans lequel le système, les réformes concernant le système partisan ont été engagées, ont été acceptées. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau. Et je voudrais dire aussi que le congrès constitutif d'un parti politique n'est pas une kermesse. Donc, on n'est pas obligé d'inviter tout le monde. On invite les gens qui parlent le même langage que vous, les gens qui sont du même bord que vous. Parce que nous sommes en politique. Et qu'est-ce qui peut se passer? On peut vous ravir la vedette à tout moment. Vous invitez quelqu'un qui ne parle pas le même langage politique que vous. À la fin de votre cérémonie d'ouverture, il va se présenter à la presse. Non, il peut se présenter à la presse. Il va faire des déclarations qui vont foutre en l'air tout ce que vous avez bâti. Quand les gens vont diffuser ce qu'il aurait dit à côté du compte rendu ou du reportage concernant votre cérémonie de votre congrès, je crois qu'il vous aurait mis à terre. Donc, en politique, je ne pense pas qu'il soit bon de vouloir inviter tout le monde. On invite les gens qui peuvent vous permettre de vous valoriser, qui parlent à peu près le même langage que vous. Et donc, pour moi, ce n'est pas une question de civilité. On est en politique, c'est un terrain de combat. C'est la guerre. Moi, je dis que la politique, c'est la guerre parce qu'on a vu des gens qui sont montrés très hauts et qui ont été détruits en l'espace de quelques jours à cause de la politique. Et donc, à mon avis, je crois qu'ils sont en train de goupiller leur topo. Bon, pourvu que vous appelez ça goupiller un topo? Oui, c'est comme ça. Les républicains, ils s'organisent. C'est un topo. Ils savent où ils vont. C'est comme un business. Ils savent où ils vont. Ils mettent de leur côté toutes les chances pour parvenir à leur fin. Et donc, nous, on est là, on observe et on verra bien ce qui sera fait. Nous attendons surtout l'organisation de ceux qui parlent un autre langage, de ceux qu'on dit aujourd'hui de l'opposition. Nous attendons bien l'organisation. Sinon, ces élections vont manquer de piquant. Il n'y aura rien. Si les autres en face ne font pas le poids, s'ils n'arrivent pas à se mobiliser, à mobiliser leurs troupes, on ira aux élections juste pour voter pour un camp. Et ce n'est pas notre souhait. Pour que notre démocratie démontre sa vivacité, il faut qu'il y ait des gens en face. Pas forcément pour qu'ils viennent gagner, mais qu'on sent sur le terrain qu'il y a différents langages qui sont tenus par rapport à la gestion de notre pays. Donc voilà un peu moi mon commentaire à ce sujet. Allez-y, Kadia. Pour compléter ce qu'a dit mon vis-à-vis, je crois qu'au niveau du bloc Les Républicains, il y a la coalition Bénin en route qui est forte de plus de 300 mouvements politiques et plus d'une centaine de partis politiques et dont la plupart sont constitués d'acteurs du sud Bénin. Et donc l'adhésion du bloc de la coalition Bénin en route au bloc républicain permet à ce parti politique de pouvoir avoir une couverture nationale de manière constante. Maintenant, quand on parle de leaders, c'est-à-dire ceux qu'on connaisse pour la plupart sur l'échiquier politique national, la plupart sont issus du nord et du centre, à l'exception qu'actuellement, il y a de nouveaux acteurs politiques au sein de ce parti politique, mais qui sont beaucoup plus issus du sud et d'autres aussi du nord. Pour revenir également par rapport aux questions d'invitation au congrès constitutif, je rappelle que lorsque l'Union sociale libérale avait effectué son congrès constitutif, il avait invité les députés de la mouvance présidentielle et ils y étaient et ils ont prononcé leur discours. Cela n'a pas empêché aux différents militants et militantes de l'Union sociale libérale d'atteindre leurs objectifs. Je crois qu'au niveau de la cérémonie d'ouverture tout au moins, comme il est de coutume d'ailleurs pour tout congrès constitutif, il y a la possibilité d'inviter ces partis politiques, comme quoi parfois ils sont invités, ils n'ont pas droit à la parole, ou parfois ils sont invités, ils ont droit à la parole, mais à travers un discours pacifique. Cela permet, vous voulez montrer en fait l'union du pays. Cela permet de comprendre que même si il s'agit d'une compétition politique, il y a une chose qui nous unit tous, c'est les questions de développement, les questions de développement du pays. Et donc, la politique ne doit pas être perçue comme, je dirais... Dans le contexte actuel, on sait que ce serait... Si l'Union sociale libérale de Sébastien Germain-Ajavon, malgré tous les ennuis que son président a eus, et dont, selon
son entourage, le chef de l'État actuel serait l'instigateur, a pu inviter les différents acteurs politiques, les différents soutiens du chef de l'État lors de son congrès constitutif et qu'ils se sont déplacés pour s'y rendre, je crois qu'au niveau aussi du congrès constitutif de ces partis politiques de la mouvance, il serait normal. Non, mais ce n'est pas une coutume, c'est une démarche qu'ils ont eu à faire. Ils savent pourquoi ils l'ont fait. Les autres n'ont pas besoin. Si les autres n'ont pas besoin, ils ne vont pas les inviter. Même quand FCBE s'est réuni à Parakou, il y a eu des députés de la mouvance présidentielle qui ont été invités. Il y a eu le PRD. Parce qu'ils ont voulu l'unité nationale. Il a dit la possibilité. Kader a dit que c'est possible. Il y a une petite expérience politique. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas une coutume. C'est pas une coutume. Les autres ont voulu le faire parce qu'ils ont pensé que ça les arrange. Parce qu'ils l'ont rien quelque part. Sinon, la coutume veut que quand il y a les socialistes qui sont quelque part, c'est les gens qui, dont les couleurs ressemblent un peu aux couleurs socialistes, qui viennent là-bas. Ce qui veut dire que parce que ces partis politiques participent aux travaux du Congrès. Jamais. Mais à la cérémonie d'ouverture, déjà, tout peut se jouer. Et on est en politique. Il y a des gens qui ont l'art de la parole, qui peuvent tout foutre en l'air. En dehors de ce que je pense, à toutes les activités politiques que j'ai eu la chance quand même de participer, de couvrir, j'ai eu toujours la présence, rien que la cérémonie d'ouverture, d'acteurs politiques du camp adverse qui viennent toujours dire un discours pacifique pour montrer en-delà de tout la que démarcation n'était pas nette, sinon il n'y en aurait pas eu. D'une compétition politique, cela c'est... On a vu le cas au niveau du président Boniaï quand le FCBE ont tenu leur congrès. Il y avait eu les acteurs de la mouvance présidentielle qui étaient là, il y avait eu le PRD qui était représenté, il y avait eu Restaurer l'Espoir qui était représenté, alors qu'à l'époque, Restaurer l'Espoir était pas encore... Vous savez qu'on peut recevoir des commentaires sur ce que vous dites là, sur... ce matin, des commentaires tout de suite des internautes qui nous suivent, ce que vous dites ce matin. Tout à fait, tout à fait. Allez-y. Donc, à ce niveau donné, je pense qu'il est quand même normal et de civilité ordinaire de permettre à ces partis politiques d'inviter FCBE, d'inviter USL, d'inviter UDBN, d'inviter PRD, pour que à cette cérémonie d'ouverture, ils puissent quand même venir dire un mot, puisqu'on puisse montrer qu'au-delà de tout, c'est la politique. Vous avez vu automatiquement au niveau du bloc progressiste, quand les acteurs, les communicateurs des progressistes n'ont pas compris que les progressistes n'avaient pas adressé d'invitation à l'UDBN, vous avez vu tout de suite les commentaires sur les réseaux sociaux. Mais l'UDBN est très proche du bloc des progressistes. L'UDBN se réclame de la mouvance politique. L'UDBN est si méchante pour ne pas être présente au niveau... Pour ne pas être présente. On va conclure le débat. Oui, je vais finir. Pourquoi FCBE est si méchant? Pourquoi FCBE est si... C'est quand ils ont revu après des communiqués des différentes entités, que ce soit FCBE, que ce soit USL, que ce soit UDBN, qui disent qu'ils n'ont reçu aucune invitation, que eux-mêmes communicateurs de ce bloc progressiste ont compris qu'il y a eu un raté, il y a eu un flop parce que cela transgresse automatiquement dans l'opinion une image de ce que ceux-là, ils sont antinomiques, ils sont antipathiques avec cette personne, ce qui n'est pas du tout. Mais ils ne sont pas obligés non plus de les inviter. Merci à vous, Carles Kitome, Kadera Chirou. C'était le débat sur Frimatin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Ruth Sodedji, bonjour. Bonjour Nadège. Dans un instant avec vous, les prévisions astrologiques. De quoi on parlera ce matin? On parlera toujours du taureau, mais cette fois-ci de la femme taureau. De la femme taureau. Oui. Les caractéristiques, les spécificités, les faiblesses, les forces aussi. Vraiment. De la femme taureau à la loupe dans un instant avec vous. Et puis Larios Adjagweno, bonjour. Bonjour Nadège. Tous les matins, les sports sur Frimatin. Nous parlons donc de la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone B des moins de 20 ans. Le mai 2018, mauvaise nouvelle, le Bénin ne participe pas. Est-ce qu'on dira que c'est une mauvaise nouvelle ou une sage décision de l'autorité ministérielle? Parce que le ministre Oswald Omeki, alors que l'équipe voulait prendre le départ pour la capitale togolaise, a mis fin au feuilleton. Les écureuils ne participeront pas à cette compétition et il a donc siffler la fin de la récréation en décidant simplement de ne plus engager l'équipe dans ce tournoi qui va se jouer bien sûr dans la capitale togolaise. Et pour rappel, le 30 novembre dernier, le secrétaire général de l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone B avait par une note circulaire informé les différentes équipes de la réalisation des tests IRM avant le démarrage de la compétition, ce qui a amené la Fédération béninoise de football à retirer dans un premier temps l'équipe et par une correspondance adressée au secrétaire général le 2 décembre dernier. Et quelques heures après cette correspondance adressée par l'institution de la gestion du football au Bénin, le secrétaire général de l'UFOAB a réagi et a adressé une autre correspondance maintenant au
à la Fédération béninoise de football pour lui notifier que le test IRM mentionné dans la note circulaire avait pour but dissuasif pour que les équipes ne trichent pas sur l'âge des joueurs qui devront participer à cette compétition. Et après cela, la fédération a décidé d'engager à nouveau l'équipe nationale, alors que cela peut ternir l'image du Bénin. Peut-être, selon moi, c'est un aveu que la fédération peut-être, c'est une mauvaise décision que la fédération a prise en décidant de réengager l'équipe dans cette compétition. Et le ministre a sifflé la fin de cette pagaille qu'on pouvait... D'accord. Sage décision, on a le temps d'en reparler parce que l'interrogation est entière, parce qu'en réalité, on n'avait pas en arrivé jusque-là. Si le ministère avait pris déjà ses responsabilités en amont, on n'en serait pas arrivé là et finalement, on n'aurait pas été obligé d'écourter, j'allais dire, le rêve de ces jeunes. Oui, écoutez, le rêve de ces jeunes aujourd'hui est mieux que de laisser le Bénin se faire humilier une seconde fois. En est-on arrivé là déjà? C'est déjà ça le problème, parce que si le ministre déjà très tôt ne prend ses responsabilités, qu'il faut à la veille dit oui, c'est annulé parce qu'après on ne veut pas perdre la face. Normalement, dans l'organisation des compétitions au niveau des catégories d'âge, on ne réalise pas de test IRM au niveau des juniors. Cela ne s'est pas fait par le passé. Or, rappelez-vous que le 2 septembre dernier, le Bénin a été disqualifié du tournoi qualificatif pour la CAN cadette Tanzanie 2019 du côté de Niamey, parce que 10 des 18 joueurs qui devront jouer la compétition ont été recalés parce qu'ils ne répondaient plus aux critères de catégorie d'âge. Ils ne sont pas éligibles pour prendre part à cette compétition, et le feuilleton judiciaire qui en est suivi avec la condamnation de certains et la relâche pure et simple d'autres personnes. Donc, c'est que cette situation était encore d'actualité pour que le Bénin ne soit pas humilié une seconde fois. Parce que peut-être le Bénin repart à la compétition à Lomé et pendant la compétition, la CAF envoie une note circulaire au secrétaire général ou à l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone B pour la réalisation des tests IRM. Il est vrai que les tests IRM ne sont pas fiables à 100%. Deux jumeaux normaux, hein, je ne parle pas des jumeaux normaux, peuvent aller réaliser des tests IRM et le test sera positif pour l'un et négatif pour l'autre. Donc ça détermine approximativement l'âge de l'individu et non l'âge réel de l'individu. Donc, moi, je trouve que c'est une sage décision, même si c'est venu en retard, même si rien n'est fait pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions pour préparer ce tournoi du côté des autorités. C'est une sage décision que le Bénin reste à la maison, prépare son football au niveau de la base, engage maintenant une autre structuration au niveau de ce football pour que demain... Tout aille bien. Le tournoi intermédiaire de foot à 5 démarre ce jour sur le terrain numéro 2 du stade général Mathieu Kérékou. Nous sommes à Cotonou au Bénin. 7 organes de presse sont dans le starting block. C'est bien ça. Hein? Effectivement, Nagra FC de l'OITB et Radio Carrefour de Boycon, ESAE TV ou le groupe de presse ESAE sera également dans cette compétition. Et il y a également Ado FM, Ado TV, le révélateur et le mensuel universitaire est également allié. La Voix de la Vallée, une équipe qui vient directement d'Adjoum et va prendre part également à cette compétition. Et il faut ajouter que le site d'information 90 minutes foot va jouer également la compétition. Et il faut noter déjà que tout à l'heure, à partir de 10 h, la première rencontre aura lieu sur le terrain numéro 2 du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou et va mettre aux prises Nagra FC de l'OITB avec l'équipe de Ado FM, Ado TV et
après ça, dans l'après-midi, 2 rencontres seront jouées. D'abord dans le groupe A, bien sûr, ou le groupe de votre chaîne de télévision. Et le premier match va mettre aux prises le révélateur à Radio Carrefour. Et à 17 h pour clôturer cette première journée, Esaü FC reçoit 90 minutes foot pour conclure la journée. Merci à vous, Larios Adjagbeno, c'était les sports sur Frimatin. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodiji. Nous parlons donc des femmes taureaux. C'est bien ça, caractéristiques et spécificités. Les caractéristiques des femmes taureaux, oui. Avec vous. Méfie-toi de celui qui te méprise. Amis internautes, toujours en parlant du signe taureau, nous allons vous livrer cette fois-ci les caractéristiques de la femme taureau. La femme taureau sait parfaitement ce qu'elle veut et peut se montrer très butée si elle ne parvient pas à l'obtenir. Un brin matérialiste, la native aime consommer mais toujours intelligemment et est attachée à ce qu'elle possède. Elle est aussi très matérielle, a les pieds sur terre et le sens du devoir. Parfois trop timide pour oser se montrer et montrer ses capacités, la femme taureau préfère l'ombre à la lumière et la réalité sécuritaire aux paillettes éphémères. Elle aime prendre son temps, capitaliser et déteste perdre ses repères. Elle est honnête, stable et persévérante. Ses qualités font d'elle une très bonne associée au travail et une conseillère au pair. La femme taureau est sensuelle, attirée par la beauté et par les plaisirs simples de la vie. Gourmande, elle aime les bons restaurants et cherche un style de la vie où la générosité et le confort priment. La native est intelligente, elle ne juge pas instantanément les gens et attend de les connaître avant de faire une opinion d'eux. Amis internautes, à présent, la prévision des 12 signes. La planète Mercure en ce jour se montrera favorable aux transactions chez les amis béliers. Le sang-froid, l'aptitude à se contrôler dans les situations les plus éprouvantes pour les nerfs ne seront pas votre point fort cette fois-ci chez les amis taureaux. À force d'équilibre, de conscience professionnelle et d'un travail de méthode et de réflexion, vous parviendrez à tailler la part du lion aujourd'hui chez les amis gémeaux. Pour les amis cancer, votre vitalité et votre dynamisme seront intacts grâce à la protection du Uranus. Pour les rois de la forêt, Mercure vous rendra plus habile à contourner les obstacles et vous donnera plus de facilité pour vous imposer. Et pour les amis vierges, votre générosité sera appréciée à sa juste valeur aujourd'hui, ce qui vous mettra du baume au cœur. N'est-il pas vrai, la reconnaissance d'un bienfait et un intérêt suffisant? Ça va coincer un peu partout, à la fois dans votre vie amicale et dans votre vie sociale chez les amis balance. Une décision importante serait prise aujourd'hui concernant votre vie de couple, autant sous l'angle de la raison que des sentiments chez les amis scorpions. Le ciel professionnel sera assez dégagé, mais vous devez tout de même vous préparer à quelques obstacles dits nocturnes pour vous, chers amis sagittaires. Amis capricorne, un heureux concours d'influence astrale en cette journée vous fera voir la vie en rose. Cette vitalité sera à la rose, vous serez plein d'enthousiasme et avec votre joie de vivre, vous entraînerez tout le monde à votre suite. Les amis Verseaux, la notion du clan familial aura vraiment un sens pour vous aujourd'hui. Les circonstances vous amèneront à renforcer encore vos liens avec vos proches parents. Vous essayerez également d'inculper ce principe à vos enfants. Pour ceux qui sont les amis poissons, ne comptez pas sur Uranus pour vous donner une vitalité sans borne. Un surcroît de travail pourrait vous échouer. Même si tout se passe bien en ce moment, ne vous surmenez pas car votre résistance a des limites et serait dangereusement dépassée. Prenez du repos avant de vous fatiguer. Méfie-toi de celui qui te méprise. Amis internautes, agréable journée à vous. Ainsi se referme Frimatin de ce jour. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Et puis, à demain pour un autre numéro de votre émission matinale. Portez-vous bien d'ici à là. Au revoir.